C'est l'heure du journal sur Trui TV. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La célébration de l'Aïd El-Kébir à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso en marge des différentes prières. La communauté musulmane a prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Retour sur la prière et l'ambiance de la fête en début de journal. Et puis, le Burkina Faso est résolument tourné vers une finalisation du projet de décret portant modalité de mise en œuvre du partenariat public-privé. Les acteurs se sont réunis dans l'optique d'apporter les dernières observations avant la validation. On fait le point également dans un instant. Et enfin, les lauréats de l'édition 2022 du prix de la lutte anticorruption sont connus depuis le 27 juin dernier. Sur 87 œuvres, c'est Atiana Serge Oulon du bimensuel L'événement qui remporte le premier prix et ce pour la 3e fois. La cérémonie de remise de prix à suivre également dans cette édition. La communauté musulmane du Burkina Faso a célébré hier mercredi la fête de l'Aïd El-Kébir ou fête de la Tabaski. Très tôt dans la matinée, les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux de prière. À Ouagadougou, la place de la Nation a refusé du monde. Débuté à 8h30, la paix était au cœur de la grande prière qui a connu la présence des autorités ainsi que des représentants des autres confessions religieuses venus communier avec les frères et sœurs musulmans. Assomta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara. Ce fidèle musulman, assis sur son tapis de prière à la place de la Nation, est en pleine méditation avec son chapelet en attendant le début de la prière de Tabaski. Tout comme lui, ils sont nombreux à prendre d'assaut la place de la Nation pour la grande prière commémorative de l'Aïd El-Kébir, la fête du sacrifice de moutons. Des fidèles venus adresser à Dieu des prières d'action de grâce et intercéder auprès d'Allah pour la paix au Burkina Faso. Je demande à Dieu la paix pour le Burkina Faso parce qu'actuellement c'est ce qui nous préoccupe le plus. Que Dieu amène la paix au Burkina Faso afin que nos différentes activités puissent pérenniser. C'est beaucoup de grâce, beaucoup de sécurité, de paix pour le pays, et beaucoup de santé, beaucoup de joie également, et que tous les vœux que nous souhaitons pour cette prière-là, que ces vœux-là puissent être exaucés. 8h30, l'imam donne le ton de la prière. Une prière adressée à Allah à l'intention des victimes du terrorisme, mais aussi des malades. Occasion pour le président de la communauté musulmane d'inviter les fidèles musulmans au partage et à la solidarité en cette fête de Tabaski. Nous prions pour ceux qui sont tombés au front. Et nous prions pour les malades qui sont à l'hôpital. Et nous prions pour les veuves et les enfants orphelins qui sont à la maison. Mais nous sommes convaincus que c'est une guerre qui prendra la fin, qui va être derrière nous dans les jours à venir. Aujourd'hui, c'est une journée de partage, journée de solidarité, journée de paix. Comme chaque année, une délégation de la communauté catholique, conduite par le cardinal et des membres du gouvernement, sont venus traduire leur fraternité à la communauté musulmane. Une présence symbole de la coexistence pacifique entre les religions. La fête des musulmans, c'est notre fête et c'est notre joie. C'est pour cela qu'au nom de la communauté catholique, nous sommes là avec eux pour leur manifester notre proximité, notre fraternité et notre amitié. Alors à tous, nous souhaitons vraiment une bonne fête. Que le Seigneur bénisse la communauté musulmane et qu'il bénisse toutes les communautés qui vivent en syntonie dans notre pays. Qu'il y ait la prospérité, qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la convivialité. Une fois de plus, à l'ensemble des membres de cette communauté musulmane. Bonne fête à eux tous. Le gouvernement, au nom de leur engagement et au front, nous n'allons pas baisser les bras. Mais nous comptons sur leur prière, leur accompagnement nuit et jour. L'autre temps fort de cette célébration est l'immolation du mouton. Un acte symbolique qui rappelle le sacrifice d'Ibrahim et sa soumission à Allah. Il peut toujours se faire 3 jours après la fête.
Prière également ce mercredi pour les fidèles musulmans de la communauté sunnite du Burkina. Comme chaque année à Ouagadougou, ils se sont retrouvés sur le terrain en face de la salle de conférence de Ouaga 2000 pour la grande prière de l'Aïd El-Kébir. Ils ont imploré Allah pour la paix et la sécurité au Burkina et invité les fidèles musulmans au partage et à la solidarité. L'essentiel de cette célébration avec Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est mercredi 28 juin 2023. C'est l'Aïd El-Kébir, la fête qui commémore le sacrifice du mouton dans la religion musulmane. Ces fidèles musulmans du mouvement sunnite ont confié à Allah leurs intentions de prière. Dr Mohamed Kindo, l'imam qui a célébré cette prière, dans son sermon, invite le peuple burkinabé à l'union dans toute sa diversité contre les forces du mal. Des prières relativement axées sur la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso. Ils ont aussi prié pour la paix, la cohésion sociale et la sécurité dans le pays. L'islam recommande l'union de ses filles et fils contre le mal. Si nous suivons ces engagements dans la foi, nous ne prendrons que de bonnes décisions. Que vous soyez une autorité, un chef de famille, quel qu'en soit votre poste de responsabilité, prenez des engagements contre le mal. Si nous sommes unis, nous allons prendre le dessus sur le mal. Nous implorons Dieu pour la paix et la sécurité. À l'adresse du président du Présidium de la Fédération des associations islamiques, par ailleurs président du mouvement sunnite, il place cette prière sous le signe de la stabilité retrouvée au bonheur du peuple burkinabé, avec une pensée positive aux pèlerins. C'était un grand jour pour le monde musulman que les pèlerins étaient aux stations Arafat. En tout cas, nous demandons à Allah tous les pèlerins qui sont à la Mecque de retourner à leur famille en bonne santé. Vous savez que notre pays aussi traverse un moment très très difficile. Mais c'est la prière là qui peut finir ces problèmes-là. Inch'Allah, nous prions à tout moment que la paix revienne au Burkina Faso. La délégation gouvernementale, à travers les ministres en charge des sports, de la jeunesse et le président du Conseil supérieur de la communication ont communié cette prière avec le mouvement sunnite. Le souhait émis est que le pays des hommes intègres retrouve sa quiétude et sa stabilité d'antan. Au nom de l'ensemble du gouvernement, nous souhaitons une très bonne fête à l'ensemble de la communauté musulmane. Nous souhaitons que toutes les prières qui ont été données pour que le pays retrouve sa quiétude, pour que la paix revienne dans ce pays, pour que les enfants de ce pays arrêtent de se tirer les uns contre les autres, pour que ceux qui nous attaquent, qui sont venus d'ailleurs, que Dieu affaiblisse leurs forces et que nous puissions retrouver notre quiétude. À l'adresse des autorités de la transition burkinabé, Dr Mohamed Kindo les exhorte à une gestion dans la transparence sous la protection de Allah. À l'adresse d'Allah, il l'implore pour une bonne saison hivernale, pour une bonne production agricole au bonheur du peuple burkinabé. Et les fidèles musulmans de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina ont eux aussi sacrifié à la tradition. Ils étaient nombreux à leur siège au quartier Somgandé dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ils ont prié afin que le sacrifice du mouton apporte la cohésion sociale au Burkina. Anna Gambéré et Mamedriana Kamabou. Le Burkina Faso, depuis plus de 7 ans, est en proie aux attaques terroristes. Une crise qui a occasionné environ 2000 déplacés internes, des personnes vulnérables qui ont besoin d'assistance humanitaire. La célébration de l'Aïd El-Kébir, fête du mouton, est une occasion pour l'amir et chef missionnaire de la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya d'exhorter les fidèles musulmans d'être solidaires envers les personnes en difficulté. Il faut qu'on comprenne, c'est très clair, les viandes, les sangs n'arrivent pas chez Allah. Le taqwa, ce qui est dans le cœur, c'est ça qui arrive. Si on a une bonne intention,
Et l'intention de l'Eid, ça veut dire qu'il faut qu'on sente les difficultés des autres. C'est ça qui sera Eid. Et aujourd'hui, ceux qui vont agorger, comme il dit dans le khutba aussi, que ceux qui vont agorger, il faut qu'ils partagent les gens qui sont pas les moins. C'est ça, sera le Eid. Ceux qui sont riches, ils ont en train de manger chaque jour. Mais ceux qui sont dans la difficulté ne gagnent pas. C'est ça, sera Eid. Aujourd'hui, laissons les noms de religion, laissons tout. Il faut qu'on devienne burkinabé et on vive ensemble pour gagner. Parce que nous sommes dans une situation de guerre. Prière pour le vivre ensemble et la cohésion sociale entre les fils et filles du Burkina Faso était le moment fort de cette célébration pour la communauté Ahmadiyya. L'Amir, dans son prêche, a donné aussi la signification du partage. Quand on égorge un animal, ça veut dire les moutons ou bien les bœufs, on doit partager en 3 parties. Ça veut dire les viandes, on prend 3. Ce n'est pas les meilleures viandes qu'on garde pour les familles, les autres on distribue. Ça, ce n'est pas les meilleurs. Ce qu'on mélange, on prépare, on mélange, on fait 3 parties. Première partie, c'est pour le pauvre. Deuxième partie de viande, ce que vous avez fait, ça c'est pour votre proche parent. Troisième, c'est pour votre famille. Ces messages de cohésion sociale et de partage ont été bien appréciés par les fidèles musulmans présents pour la circonstance. Au quotidien, nous devons nous rappeler que nous devons être solidaires avec toutes les couches de la société. Pauvres, malades, tout et tout. Ça doit faire partie de notre manière de vivre. Et c'est ça aussi qui viendra renforcer la foi individuelle de chacun. Donc voici un peu, ce jour est un jour de rappel qui nous rappelle ce que nous devons faire au quotidien. Fêté 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski, fête du mouton, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Cette fête rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci demande de sacrifier son fils, Ismaël. Direction à présent Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins pour la célébration de la fête de Tabaski. Les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place Ouarawara pour la grande prière de l'Aïd El-Kébir. Dans la ville de Sia également, on a prié pour le retour de la paix et l'union des fils et filles du Burkina. Joseph Koudgou. Comme à l'accoutumée, la prière de la matinée de la Tabaski a toujours été hors des mosquées. Nous sommes à la place Ouarawara de Bobo-Dioulasso. Les fidèles musulmans sont venus pour la grande prière. Ils ont prié pour la paix, l'entente et la cohésion sociale. Nous implorons le bon Dieu à travers ce sacrifice du mouton pour que la paix revienne au Burkina Faso. Que Dieu protège les autorités de la transition, qu'il veille aussi sur les forces de défense et de sécurité, qui veillent nuit et jour sur notre sécurité. Que les déplacés internes puissent fêter prochainement dans leur localité en toute quiétude. Enfin, que le sacrifice du mouton apporte une bonne pluviométrie cette année. On souhaite beaucoup de bonheur, la paix, la cohésion, la compréhension dans le pays. Et que la paix revienne surtout dans notre beau pays, le Burkina Faso, en Afrique et dans le monde entier. Les autorités de la région des Hauts-Bassins et d'autres confessions religieuses étaient aussi présentes pour traduire leur soutien à la communauté musulmane. Tout le monde a prié pour la paix, et ce qui est cher aujourd'hui pour notre pays. Et on va continuer à prier, à implorer Allah pour que notre région, notre pays puisse revenir vraiment à la paix. Les chrétiens et musulmans célèbrent le sacrifice d'Abraham. Et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, le sacrifice d'Abraham, notre ancêtre dans la foi. Alors donc nous sommes là pour communier à cette fête. Et c'est l'occasion pour nous de souhaiter la bonne et heureuse fête à nos frères et amis musulmans. Et formuler le vœu que le Seigneur accorde à notre pays les grâces de l'unité, de la cohésion, de la sécurité et de la paix. Et comme nous sommes au début d'une nouvelle saison hivernale, nous formulons le vœu que le Seigneur accorde à notre pays une bonne pluviométrie. 3 béliers ont été sacrifiés sur place par l'imam Siaka Sanou. À l'instar de la place Ouarawara, d'autres quartiers de Bobo-Dioulasso ont aussi réuni les fidèles musulmans pour la prière de l'Aïd El-Kébir.
On reste à Bobo Dioulasso, toujours pour la célébration de l'Aïd El-Kébir. Cette célébration a constitué des moments de prière, de partage et de joie. Cette journée a été une occasion pour les fidèles musulmans bobolais d'implorer Allah pour le bien-être de tous. Les bobolais formulent également des vœux de stabilité pour le Burkina Faso. Ils sont au micro de Serge Bado. C'est la fête, on est contente, on a bien mangé. Il y avait tout ce que nous on désire. On a eu tout ça. Vraiment, Dieu merci. Voilà, Dieu merci. On prie Dieu maintenant pour que le pays soit en paix, puisqu'il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Donc, on prie Dieu et ça se termine. Inch'Allah. Ça nous a trouvés en bonne santé. Ça, on doit remercier Dieu. Ça se passe très bien. On a eu la viande. Donc, tout est là. Tout ce qu'on veut, on a eu ça. On souhaite nos vœux, nos meilleures, bonne santé, prospérité, longévité, beaucoup d'argent. Je trouve que la paix soit dans notre pays. Nous sommes là, nous sommes réveillés, c'est-à-dire de bonne santé. Voilà, nous sommes allés à la prière, nous sommes revenus, voilà, égorger un bœuf, voilà, et un mouton, voilà. Je pense que ça ne dépasse pas ça, quoi. Voilà, que Dieu nous donne la santé, la prospérité, le bonheur, le succès. On demande au bon Dieu, c'est-à-dire qu'il y ait la paix dans le pays. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, quoi. Voilà, puisque à l'heure là, ça ne va pas au Burkina. Voilà, tout est sur un pied. Voilà. Vraiment, on remercie Dieu de nous avoir permis de passer cette fête de Tabaski, surtout dans la santé, dans la joie, dans l'amour et dans le partage. Bien que ce soit dans des conditions difficiles, on remercie Dieu. Le Burkina Faso, à part l'insécurité qui nous menace là, on peut dire que ça va. Mais Dieu merci, avec le temps là, tout prendra fin. Retour à Ouagadougou pour vivre cette fois-ci l'ambiance de la Tabaski. Après la prière, place au sacrifice et bien sûr au festin. Une tradition qui incarne la notion de partage et de solidarité dans les familles. La viande est ensuite partagée entre les membres de la famille, amis et personnes nécessiteuses. Les visites sont aussi l'occasion de partager des repas, de se réjouir et renforcer ainsi les liens d'amitié. L'ambiance de la fête dans les familles d'Ipama, Kaboré et Ninkiema avec Yacine Sawargo. La partie la plus importante qui donne du sens à la fête de la Tabaski, c'est le fait de tuer un mouton et de le partager avec sa famille, ses proches et ses amis selon les prescriptions divines. Une règle respectée chez l'Assané d'Ipama. Pendant que les uns découpent la viande, les femmes sont à leur tâche, c'est-à-dire la cuisine. On a tué nos moutons, bien sûr, parce que c'est la fête de Tabaski. On a fait un peu de tchèp, du riz gras, façon sénégalaise. On a fait des frites, la loco. Bien sûr, il y a nos poulets. Il y a la boisson pour accompagner également. Passé cet instant, la fête commence. C'est le régal. Les amis de la famille d'Ipama étaient eux au rendez-vous pour faire la fête. Je peux dire que la fête se passe bien. Vous-même, vous voyez, les voisins sont là, les amis sont là, la famille est là. En tout cas, chez nous et la plupart de nos voisins, on peut dire que ça va, la fête se passe bien. Je pense que tout ce qui demande à ce fête-là, on a respecté et que chacun a tué son mouton. Après la famille d'Ipama, direction chez la famille Kabori. Là aussi, la fête a commencé et tout le monde est à table. La fête se passe très bien, nous confie Dame Kabori. La fête se passe très bien. Nous vous remercions d'être venus chez nous. Nous remercions également Dieu de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. On a eu un mouton, des pintades, des poulets, de la boisson pour les invités. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu. De la famille Kaboré, nous sommes dans la famille Ninkiema. Là-bas, les choses sont aussi en place et comme vous pouvez le constater, jeunes et enfants se régalent. On le fait sobrement et en même temps prier et demander le bon Dieu et que Dieu n'a qu'à nous pardonner et que Dieu n'a qu'à faire une attente au Burkina Faso, que Dieu n'a qu'à concilier le cœur et que Dieu n'a qu'à exaucer nos prières.
Et c'est ça que nous souhaitons et c'est ça que nous prions pour nous-mêmes et pour le pays. La Tabaski ou la fête du mouton se tient à un moment où le pays est secoué par la crise sécuritaire. Le souhait de tout un chacun est que la paix revienne dans ce pays pour qu'il retrouve sa quiétude d'antan. Tout autre chose à présent, le Burkina Faso est résolument tourné vers une finalisation du projet de décret portant modalité de mise en œuvre du partenariat public-privé. C'est un projet qui fixe entre autres les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent recourir au partenariat public-privé ainsi que les principes de gouvernance du processus. Les parties prenantes ont tenu une rencontre au cours de laquelle ils ont apporté les dernières observations avant son introduction dans le circuit. Mamidriana Kamabou. Le Burkina Faso a fait le choix de recourir à l'expertise et au savoir-faire du secteur privé pour la réalisation des investissements structurants à travers le partenariat public-privé PPP. Ce choix, selon la ministre déléguée de l'économie chargée du budget, est d'impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de son programme d'investissement, aussi bien au niveau central que déconcentré. Un projet a donc été élaboré dans ce sens. Composé de 11 chapitres et 44 articles, ce projet fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent recourir au PPP et les principes de gouvernance du processus. Aujourd'hui, on vient vraiment consacrer la validation de ce projet de texte-là. C'est un décret qui doit bientôt passer en Conseil de ministres pour permettre aux collectivités territoriales aussi de pouvoir vraiment profiter du partenariat public-privé. Cet atelier vise à assurer la participation inclusive de toutes les parties à la finalisation du projet de texte pour y formuler des observations avant son introduction dans le circuit d'adoption. Les participants doivent passer en revue donc, ce projet de décret et voir toutes les conditions, toutes les modalités qui ont été déjà déclinées et vraiment avoir un consensus. S'ils ont des observations, qu'ils puissent les formuler pour que l'équipe puisse les prendre en compte et vraiment les finaliser et avoir un consensus autour du document, une validation nationale en fait. Ce projet bénéficie de l'accompagnement de la coopération suisse. Cet appui financier permettra de renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales dans la conduite du processus PPP. Pour la 4e année consécutive, l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises a célébré la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises. Une journée mise à profit pour attirer l'attention de l'opinion publique sur la contribution de cette catégorie d'entreprises dans l'économie locale. À travers des panels, les acteurs du domaine ont donc proposé des pistes de solutions pour une meilleure contribution des PME dans l'économie locale. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Les micro, petites et moyennes entreprises constituent plus de 90% du tissu économique burkinabé et contribuent à hauteur de 40% au produit intérieur brut. Pour le Burkina Faso, tout comme les pays du reste du monde, ces entreprises sont en première ligne dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Réunies dans la capitale burkinabé pour la commémoration de la Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, les premiers acteurs de l'économie burkinabé veulent identifier les défis, les perspectives capables d'impulser et accélérer la dynamique de contribution de ces entreprises dans la consolidation du tissu économique du pays. Des crises multiformes d'origine nationale et internationale obligent de même à développer des initiatives pour renforcer la capacité de résilience. Que les plus hautes autorités du pays accordent aux micro, petites et moyennes entreprises qui créent, qui innovent et qui contribue fortement à la création de richesses pour notre économie. Comme vous le savez, notre pays traverse des moments très difficiles et nous avons plus que besoin de la contribution donc, de ces petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de l'activité économique parce que quand on regarde les statistiques, elles représentent près de 90% du tissu
des entreprises au Burkina Faso. C'est donc dire que c'est elles qui sont au cœur de la création de richesses et d'emplois. Pour la directrice des affaires juridiques et du contentieux de l'AFP-PME, représentante du président du comité national d'organisation, cette édition 4 a tenu toutes ses promesses dans sa mobilisation. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Les PME se sont mobilisées et il y a la rue marchande qui est là présentement. Vous voyez les différents produits de nos régions qui sont là. Vraiment, nous sommes contents de la mobilisation et à la suite de ça, je pense qu'il y a des thèmes, des panels qui seront développés tout à l'heure avec des thèmes en tout cas allant dans le sens de trouver des pistes de solutions pour les difficultés auxquelles les PME sont plus ou moins confrontées actuellement. Comme innovation portée à cette journée, c'est l'organisation du concours Oser son financement. Sur 53 candidatures, 10 ont été sélectionnées, dont 5 ont été primées. Il s'agit des 3 meilleurs projets dont les prix sont respectivement de 500 000 francs, 400 000 francs et 300 000 francs CFA. Les 2 prix spéciaux, eux aussi, bénéficient chacun d'un chèque de 300 000 francs CFA. En plus des chèques, chaque lauréat repart avec une attestation, un trophée et des gadgets. Il s'est tenu dans la capitale un rendez-vous d'échange entre les secrétaires généraux des ministères et institutions du Burkina. Une rencontre qui vise à évaluer les actions de développement mises en œuvre afin d'harmoniser leurs pratiques. Il était également question pour ces techniciens de réfléchir à l'organisation du travail gouvernemental. Le point de la rencontre avec Abdourahim Yeye. Ce cadre de concertation est un rendez-vous d'échange entre les secrétaires généraux des ministères et des institutions. Au cours de cette journée, les secrétaires généraux vont échanger entre autres sur la performance de la mise en œuvre du budget programme et évaluer les pratiques dans le cadre des négociations des conventions. Une manière pour les secrétaires généraux de faire le point des politiques mises en œuvre dans le cadre des plans de développement, explique Jacques Sostène Dingara, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Un premier point relatif donc à la mise en œuvre donc du budget programme. Après 6 années, quel bilan et quelle perspective? Une deuxième communication sur la maturation des projets de développement. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de négociation donc, des conventions. En plus de ces 2 thématiques, il sera également question de l'organisation du travail gouvernemental. Il s'agira de capitaliser les bonnes pratiques en termes d'élaboration des textes normatifs et leur application. Autour de ce point, nous allons ensemble voir comment nous harmonisons l'élaboration donc des textes normatifs, comment nous conduisons la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres et comment nous harmonisons aussi l'élaboration donc des documents. Les secrétaires généraux sont les premiers responsables techniques des départements et vous savez que l'action gouvernementale n'est pas isolée. Il y a des interrelations et bien sûr que nous arriverons à des lignes de conduite d'harmonisation et de collaboration entre les différents départements ministériels pour plus donc de synergie. Notons que le cadre de concertation des secrétaires généraux des ministères et institutions est institué par un arrêté de la primature en janvier 2023. L'objectif est de permettre à ces cadres techniques d'échanger et d'harmoniser leurs pratiques pour une grande performance de l'administration. Atiana Serge Oulon du bimensuel L'événement est le lauréat de l'édition 2022 du prix de lutte anticorruption. Il a reçu de par son représentant un chèque d'1 million de francs CFA, une attestation et un trophée. Cette compétition qui récompense les meilleures œuvres journalistiques en matière de lutte contre la corruption et les crimes économiques a reçu au total 87 œuvres dans les catégories presse écrite et radiodiffusion. Amadou Bourema et Wenlassida Kabouri. Les lauréats du prix de la lutte anticorruption PLAC 2022 sont connus. Atiana Serge Oulon du bimensuel L'événement s'est vu décerner le premier prix de la catégorie presse écrite et presse en ligne d'une valeur de 1 million de francs CFA. Hervé d'Afrique du journal Courrier Confidentiel obtient le deuxième prix d'une valeur de 700 000 francs CFA et Lomoussa Bazoun quant à lui se voit décerner le troisième prix d'une valeur de 500 000 francs. Pour Sagadon Nakanabo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte contre la corruption RENLAC, le PLAC est une occasion de reconnaître le mérite des journalistes qui écrivent sur des sujets d'intérêt public. En tout cas, tant que le RENLAC aura les moyens de soutenir la presse par cette voie-là, nous ne manquerons pas de le faire. C'est ce que je peux dire en tout cas
Mais bon, vous savez que les ressources aussi deviennent de plus en plus rares de tous les côtés. Mais en tout cas, nous tenons à ce que les journalistes, notamment les journalistes d'investigation, soient encouragés, même si cela ne remplace pas vraiment leurs efforts. Les journalistes sont un maillon très important de la chaîne de lutte contre la corruption, a laissé entendre Sagado Nakanabo. Pour lui, dans le contexte actuel de la lutte contre le terrorisme, sur la raréfaction des ressources, le rôle de la presse s'avère plus qu'essentiel pour la moralisation de la vie publique à travers la redevabilité des gouvernants. L'information et la transparence des activités des pouvoirs publics sont des éléments qui améliorent l'efficacité du travail des journalistes, partenaires privilégiés du RENLAC dans la prévention de la corruption au Burkina Faso. Qu'il me soit alors permis de saisir l'occasion qui m'est offerte pour plaider encore une fois pour l'opérationnalisation effective de la loi numéro 051 portant droit d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Pour cette édition 2022 du prix de la lutte anticorruption, le jury a examiné 87 œuvres en presse écrite et radio. À l'issue des travaux, le jury a noté un niveau appréciable des œuvres qui lui ont été soumises. Il déplore cependant l'absence de candidature féminine, l'absence de candidature en presse écrite et en télévision. Et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive.